Bonsoir, bonsoir. Buonasera, buonasera. J'espère que c'est pas trop fort, que c'est pas trop élevé parce que. Voilà, quoi. Bonsoir Seina, bonsoir Mam, bonsoir à tous et à toutes. N'hésitez pas à tapoter s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager aussi ce live, le sujet dont je vais parler avec vous ce soir, parce que c'est un sujet qui risque de... Peut-être vous risquez de trouver ça un peu bizarre et vous risquez de peut-être vous dire mais de quoi est-ce qu'il parle, mais en fait au fur et à mesure euh, que je vais parler, au fur et à mesure en fait que je vais vous montrer, vous expliquer en fait où est-ce que j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de vous signifier, quel est comment dire, quel est le message, quelles sont les attitudes, quelle est la nouvelle personne que vous devez être pour la relation dans laquelle vous êtes, vous finirez en fait par dire ah en fait d'accord, ok, j'ai compris. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous passez un bon mois de décembre. J'espère que vous profitez des derniers instants, des derniers jours, des dernières semaines de cette année 2025 et que vous êtes déjà prêts dans cette nouvelle année qui se profile, dans cette nouvelle année qui est en train voilà, hein, de s'annoncer et que je ferai un live sur ça, hein, mais déjà pour que vous êtes déjà conscient, hein, que vous êtes déjà suffisamment conscient de ce que vous êtes censé faire en 2026. Parce que je ferai un live sur ça prochainement dans les semaines, dans les jours qui arrivent, hein, après Noël, je pense. Mais en fait, pour vous donner déjà un petit aperçu de ce qu'on attend de vous, de ce que la vie attend de vous, de ce que l'univers attend de vous, de ce que Dieu attend de vous, et de ce que vous attendez aussi de vous-même, peut-être de manière inconsciente, c'est en fait le changement. C'est en fait un renouveau. Et en fait, l'année 2026, pour ceux qui sont plus ou moins spirituels, pour ceux qui sont plus ou moins aussi conscients de tout ce qui se passe, d'accord, autour d'eux, c'est une année qui va, on le dit tout le temps, mais en fait, ça a été prouvé d'un point de vue spirituel que en fait l'année 2026 sera une année de changement. Ce sera une année de renouveau. Ce sera une année en fait où si tu veux te lancer dans un business, ce sera cette année-là. Si tu veux changer de vie et que peut-être les années d'avant, tu n'as pas réussi, eh bien c'est cette année, en 2026, que tu dois la changer. Si tu veux, je sais pas, faire un changement drastique par rapport à ton environnement, par rapport à tes habitudes, par rapport à ton régime, par rapport à ton style, à ton style vestimentaire, à plein de choses, ça a été prouvé en fait que 2026, d'un point de vue numérologique, c'est une année qui est propice au changement, propice à le fait d'avoir accès à de nouvelles connaissances, propice dans plein de choses qui sont censées aller dans le changement, dans l'évolution, et donc forcément 2026, ce sera une année où tu seras forcé de voir l'amour aussi différemment, de te voir aussi différemment et de poser des actions différentes pour avoir un résultat qui sera différent et donc avoir un résultat qui sera forcément
bénéfique pour toi parce que en fait tu auras peut-être écouté ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire qu'il faut que tu changes plutôt que de rester dans des mindsets hein, qui, de manière évidente, ne t'ont amené à rien, ne t'ont permis de ne rien faire et de ne rien accomplir dans ta vie. D'accord? Quel est le thème de ce soir? De quoi est-ce que nous allons parler? Je désire et je souhaite, d'accord, que tu sois l'éminence grise de ta relation. Je t'ordonne, à toi qui m'écoutes, que tu deviennes et que tu incarnes, d'accord, l'énergie de ce que l'on a connu dans l'histoire, qui est l'éminence grise. Il faut que tu sois l'éminence grise de ta relation. Il faut que tu incarnes, d'accord, ce pouvoir, cette esthétique dans ta relation. Ce n'est pas pour rien si j'ai mis cette peinture. D'accord? Je vais vous expliquer qui est cette éminence grise, mais si vous êtes suffisamment observateur, vous remarquez en fait que c'est une peinture. D'accord? C'est une peinture qui montre à gauche, d'accord, des personnes qui sont en train de faire une révérence, d'accord? C'est une peinture euh, qui relate l'existence d'une personne qui a porté effectivement le titre d'éminence grise. Et donc, vous avez à gauche des personnes qui sont en train de faire une révérence, d'accord? Et si vous êtes suffisamment observateur, vous verrez en fait qu'il y a même parmi les personnes qui font la révérence des personnes qui sont du pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais vous avez là la représentation d'un cardinal. Et vous avez ici des personnes de l'époque qui étaient des gentilshommes, des nobles, etc., etc. Là, vous avez un évêque. Donc, vous avez des personnes qui incarnent et qui euh, euh, sont en fait des personnes qui appartiennent à la noblesse, qui appartenaient à la noblesse. Et tous ont plus ou moins une attitude de révérence, comme ici, mais en tout cas d'admiration, comme ici, vers un homme qui est vers le côté droit, d'accord, vers le côté droit de la peinture, et donc toutes les personnes qui sont là sont en observation, sont en révérence, et donc montrent leur respect, d'accord, envers cet homme qui a vraiment existé. Hein. Je ne suis pas en train de vous... hein, ça a vraiment existé, que l'on appelait avant que l'on appelait l'éminence grise. Vous pouvez aller checker sur Google, ChatGPT, ce que vous voulez. L'éminence grise a vraiment existé. C'est pas du baratin. D'accord? C'est pas du baratin. Et qui est donc l'éminence grise? Parlons un petit peu histoire, et je pense que ça ne va pas vous faire de mal d'apprendre un tout petit peu l'histoire. L'éminence grise, c'était un homme qui était un moine, d'accord? C'était un moine, d'accord? Il était en fait il était le conseiller direct du cardinal de Richelieu, qui était, que vous connaissez forcément si vous n'êtes pas trop... hein, voilà. Et qui était, le cardinal de Richelieu, c'était le premier ministre, d'accord, de l'époque. Hein. Et du coup, cette éminence grise, qui était un moine capucin, était son principal conseiller. C'était lui, en fait, qui dirigeait, c'était lui qui disait aux hommes d'État, et notamment au cardinal de Richelieu, ce qu'il fallait qu'il fasse, quelle était la politique dans laquelle il devait aller. D'accord? Et du coup, son influence, son pouvoir, sa prestance, son magnétisme, et du coup aussi sa capacité à savoir se faire respecter sans avoir à lever le petit doigt, a fait de lui en fait un homme qui a gouverné la France, qui est un personnage qui a été respecté, et c'est une peinture en fait qui date du 19e siècle, donc c'est peut-être 2 ou 3 siècles après son décès, 4 siècles même, non, 3 siècles, n'abusons pas, et en fait qui parle, d'accord, de l'influence d'une personne qui, de premier abord, ne payait pas de mine, mais qui en fait a été une personne charnière dans le gouvernement à l'époque du royaume de France.
Et donc, du coup, si moi je te demande ce soir d'être l'éminence grise de ta relation, c'est qu'effectivement, tu dois adopter, tu dois changer, tu dois incarner dans ta relation cette même capacité à inspirer le respect et à savoir déjà toi comment te présenter, comment te comporter dans la relation dans laquelle tu es, dans les futures relations que tu auras peut-être avec toi-même, mais aussi avec l'autre qui sera en face. Ça ne veut pas dire que l'homme doit te craindre, ça ne veut pas dire en fait que l'homme doit forcément s'abaisser devant toi, mais en tout cas, il faut que cet homme, il faut que tu inspires à cet homme le respect, il faut que tu inspires à cet homme la crainte, d'accord, de ne même pas vouloir oser te faire des actes de gouganderie, ou en tout cas que tu sois en capacité de lui faire regretter, d'accord, par tous les différents conseils que je vais vous donner, que tu sois en capacité aussi de te faire respecter et de faire regretter à tous les hommes et à toutes les personnes qui auront à te rencontrer d'avoir osé te prendre pour la petite conne du village, de la ville, de la cité. D'accord. N'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît, parce que, voilà, c'est vraiment crucial ce que je suis en train de vous dire comme indication. Qu'est-ce que l'on remarque déjà dans une relation auprès d'une personne qui est une éminence grise? C'est déjà une personne qui n'est pas dans la réaction, tu n'es pas dans l'émotion, d'accord? C'est-à-dire que si tu es devant un homme qui te manque de respect, tu n'es pas là en fait pour hurler au manque de respect. Tu n'es pas là pour commencer à élever la voix. Tu n'es pas dans l'émotion, comme j'ai dit. Tu n'es pas là pour t'agiter. Tu n'es pas là pour élever le ton. D'accord? Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez les personnes, chez les femmes qui ne savent pas comment être dans leur relation, d'accord? Comment elles doivent se comporter dans leur relation. Elles ne savent pas rester maîtres d'elles-mêmes, maîtresses d'elles-mêmes. Beaucoup de femmes sont automatiquement et elles tombent dans le piège, d'accord, en adoptant ce comportement. C'est que, en fait, vous tombez dans le panneau, vous êtes émotive et en fait, vous ne savez pas doser, d'accord, votre mode d'attachement. Ça ne veut pas dire en fait que vous n'avez pas le droit de ressentir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous sentir, en tout cas, lésé. Ça ne veut pas dire ça. Tu as le droit effectivement de ressentir de la frustration, tu as le droit de ressentir de l'attachement, tu as le droit comment dire, de te dire mince, ce mec-là, il s'est encore, excusez-moi, mais il s'est encore foutu de ma gueule, il m'a prise pour la conne du coin. Voilà, tu as le droit. Mais en fait, la réaction que tu as, c'est juste une réaction que tu dois avoir envers toi-même. C'est une réaction que tu dois avoir quand tu es seul, que tu dois peut-être avoir quand tu es avec tes copines, que tu es avec tes amis. Mais quand tu es en face de cet homme, quand tu parles avec cet homme, quand tu es quand tu es en sa présence, même s'il te manque de respect, tu dois savoir rester maîtresse de toi-même. Et ça passe par le fait que tu ne cherches pas, tu ne cours pas après les justifications, tu ne cours pas aussi avec les explications. Tu vois que cet homme est en train de se foutre de ta gueule, bah, tu restes calme. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas là pour le remettre à sa place. Mais ce que vous avez forcément remarqué, c'est que toutes les fois où un homme est en train de se foutre de vous, toutes les fois où un homme est en train de vous rouler dans la farine, vous avez correspondu en fait à tous les clichés qu'ont les hommes par rapport aux femmes, c'est-à-dire de ne pas savoir se maîtriser, de ne pas savoir
accepter le manque de respect, d'entrer tout de suite dans une phase d'hystérie. Alors que si tu restes calme, mais que derrière, tu sais comment le remettre à sa place. Si tu restes calme, mais que derrière, tu sais comment lui faire payer dignement la facture qu'il a osé t'imprimer parce qu'il croyait que tu étais la Banque de France, bah, tu seras plus respecté, tu seras plus, en fait, tu incarneras plus facilement, en fait, cette personne qui a le pouvoir et cette personne à qui on n'osera plus hein, poser certaines actions en sachant que derrière, tu seras là en train de crier et que derrière, tu seras en train d'envoyer des longs textos, d'envoyer des paragraphes et des paragraphes, d'envoyer des menaces, d'envoyer tout ce genre de choses. D'accord? Donc, vraiment, le premier... pourquoi c'est ça là? Le premier conseil que je peux te donner, le premier conseil que je peux vous donner, c'est effectivement le fait que si tu veux être l'éminence grise de ta relation, tu ne dois plus être dans la réaction. Tu dois être juste dans la constatation de ce que cette personne est en train de faire et, d'accord, de savoir que de toutes les manières, d'accord, tu seras en capacité de lui faire payer et de lui retourner en fait comment dire, l'insolence de son acte, si je peux appeler ça comme ça. La deuxième chose que tu dois savoir par rapport au fait d'incarner l'éminence grise, c'est qu'effectivement, tu dois toujours laisser l'autre l'illusion que c'est lui qui dirige. Que tu dois toujours lui faire croire en fait que toutes les décisions, toutes les avancées, tous les mouvements, tout ce qui se passe dans la vie de ton couple, si tu es une femme, tu dois toujours donner l'illusion à ton homme que ça vient de lui. Parce que comme je l'ai dit, l'éminence grise, elle n'est pas là pour commander directement, elle commande. C'est elle qui est... Hein, mais elle est dans l'ombre, mais elle est dans le secret. Et dans ta relation amoureuse, dans la dynamique que tu as à entretenir avec ton homme, tu dois toujours donner l'illusion à ton homme que c'est lui qui dirige. Tu dois toujours donner à ton homme l'illusion, en fait, comment dire, soit il est en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes, soit il est en train de faire des choses qui ne sont pas justes, sans être dans l'affront, sans être directement dans le je ne veux pas. Hein, voilà. Mais effectivement, tu dois inviter l'homme à faire des choses, encourager l'homme quand il faut l'encourager. S'il fait des choses qui sont bonnes, le remercier aussi. Mais aussi, tu ne dois pas accepter des choses qui vont à l'encontre de ce que tu as envie. Hein. Tu ne dois pas te forcer à accepter des choses si ce sont des choses qui ne te plaisent pas. D'accord? Tu as le droit effectivement aussi de dire, écoute, je pense que tu peux faire mieux. Tu ne dis pas non, mais indirectement, si. Tu dis non. Voilà. Mais tu n'es pas là d'entrer directement dans une forme aussi d'agressivité. Parce que beaucoup de femmes pensent que pour se faire respecter, il faut être celle qui commande et montrer que c'est toi qui dirige, alors que une vraie personne qui dirige, une vraie personne qui a le pouvoir, et notamment dans les relations amoureuses, quand tu es une femme, c'est plutôt une femme qui sait comment parler à son homme, qui sait aussi choisir les moments quand il faut parler à son homme. Notamment, moi, c'est un exemple que beaucoup de personnes connaissent, mais quand vous êtes avec des amis, quand vous êtes avec la famille, et que votre homme dit des choses qui ne sont pas cohérentes, quand il a des comportements qui ne sont pas corrects, quand il partage des informations, tu dois en fait, tu n'es pas là pour entrer en confrontation avec lui,
si tu es devant ses amis, si tu es même devant tes amis, si tu es devant sa famille, si tu es encore plus devant ta famille, tu vas pas entrer dans le combat de coq. Hein. Tu n'es pas là pour... mais tu le laisses effectivement dire ses boulettes, tu le laisses effectivement... voilà, tu peux lui dire gentiment, indirectement que fais attention, tu es en train de faire une connerie, mais tu ne dois pas en fait montrer hein, et asseoir, vouloir faire asseoir l'ego de cet homme. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas cette capacité de calmer son ego, mais il faut savoir quand le faire, comment le faire. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tout part avec l'illusion que tu es en capacité de faire croire à cet homme que en fait c'est lui qui est à l'origine de tout, alors que tout est plutôt l'origine de toi. D'accord? Effectivement, ça passe aussi par le fait que tu sais hein, comment présenter tes limites, comment présenter tes standards, comment encourager cet homme s'il les respecte, s'il va dans le sens de ses limites et de ses standards, mais aussi comment bloquer, comment t'absenter, comment te refuser face à un homme gentiment hein, qui ne matche pas tes standards. L'inviter à faire plus, mais ne pas tout de suite entrer, hein, comme je l'ai dit, dans une posture où tu veux montrer que c'est toi qui commandes. Alors que il y a une autre manière, quand tu es une femme, c'est tout simplement de passer dans une forme de pouvoir indirect, de pouvoir malin, d'accord et donc, pour savoir comment naviguer, comment te faire respecter aussi dans la relation dans laquelle tu es. Ça me saoule ce truc-là. Quand tu es une éminence grise, tu es en fait une personne qui observe évidemment beaucoup. Quand tu es une éminence grise, tu es une personne qui n'est pas là pour, comme je l'ai dit, hein, tu n'es pas là pour être l'acteur principal, mais tu sais naviguer dans les, tu sais naviguer dans ta relation. Tu sais aussi que ton observation, ça te permettra aussi d'anticiper les choses. Et beaucoup de femmes, vous voyez des choses, vous constatez des choses, et notamment je parle des red flags, d'accord. Et puis vous ne décidez pas d'agir en conséquence. Vous constatez des incohérences chez cet homme, vous constatez par votre intuition parfois que cet homme est en train de vous faire la pire des dingueries, comme on dit, mais derrière, vous laissez avoir en adoptant l'attitude d'une victime, vous vous laissez aller en pensant que ça ira. Non. Si tu veux être une éminence grise, tu dois faire attention et tu dois faire confiance à ton influence, à ton intuition. Et tu ne dois pas laisser, d'accord, ton observation en brouillon. Tu dois utiliser ton observation, d'accord, et savoir aussi comment agir en conséquence. Par exemple, parce que vous allez être beaucoup à être là, oui, mais de quoi tu parles, oui, mais qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 7000 likes, s'il vous plaît? Par exemple, d'accord, quand tu rencontres un homme, d'accord, quand tu rencontres un homme et que tu constates qu'il y a beaucoup d'incohérences entre ce qu'il dit, entre ce qu'il fait, quand il te raconte des choses de sa vie et que tu vois qu'il y a des choses qui ne collent pas, quand il te raconte sa journée et que voilà, tu constates après un certain temps qu'il y a des incohérences, d'accord? Il te dit qu'il fait ceci, mais en fait il doit faire cela, et voilà. Plutôt que de juste observer mais de ne pas agir en conséquence, tu devrais plutôt voir cette incohérence comme un red flag
et un red flag dans lequel tu dois te positionner dans une attitude de protection. Et donc, ta protection, c'est dans le fait de ne pas et de ne plus considérer cet homme, d'accord, comme l'unique homme que tu dois peut-être considérer comme un potentiel partenaire, considérer comme un potentiel homme avec qui tu dois te mettre en couple, considérer, même continuer de considérer cet homme comme s'il était ton futur mari. À la première incohérence, et surtout, parce que beaucoup d'entre vous c'est comme ça, quand vous avez une succession d'incohérences, d'accord, vous devez effectivement voir ces incohérences comme la confirmation que cet homme n'est pas le bon et qu'il ne sera jamais le bon, que ce soit pour vous, mais aussi que ce soit pour la personne, les personnes qui viendront après. Parce que si avec toi il est incohérent, sache qu'il a été incohérent avant toi et qu'il continuera d'être incohérent après toi. Et surtout, et qu'il est déjà incohérent même pendant qu'il est avec toi. C'est tout. J'avais comment dire, une abonnée, une personne qui m'a vu en coaching, et c'est un cas que je constate chez beaucoup de femmes, d'accord. C'est une fois qu'il y a eu la rupture, c'est une fois qu'elles ont décidé, parce qu'elles ont été forcées de partir de la relation, d'accord, qu'elles se rendent compte qu'effectivement, qu'elles étaient déjà un tout petit peu au courant, et même peut-être vous qui m'écoutez, c'est peut-être le cas pour vous. Quand tu vois qu'il y a des incohérences, quand tu vois qu'il y a des manques de respect, quand tu vois que cet homme ne fait pas les efforts nécessaires pour incarner ce que tu mérites et ce que toute personne est censée aussi mériter, pourquoi forcer? Quand tu vois que cet homme ne s'investit pas, ne souhaite pas se transformer, d'accord, pour être un homme qui soit un pourvoyeur, pour être un homme qui investisse en toi, quand tu vois que cet homme ne te donne jamais d'argent, ne te fait jamais de cadeaux, que cet homme se comporte comme un garçon princesse, quand tu vois que cet homme est un homme juste dans son genre d'apparence, mais qu'il n'est pas cet homme dans son implication, dans son énergie et dans la considération qu'il est censé te donner, pourquoi, au regard de ce que tu observes, tu préfères forcer, tu préfères attendre, tu préfères espérer, tu préfères prier que cet homme transforme, alors que tu as déjà observé que cet homme ne sera jamais en capacité de se transformer parce qu'il te montre qu'il veut toujours rester dans son état où il ne sert à rien et où il ne te sera d'aucune utilité parce qu'il ne veut pas se rendre utile dans ta vie et dans ce qu'il est censé et dans ce qu'un homme est censé apporter dans ta vie en tant que femme. C'est-à-dire protection, protection émotionnelle, protection spirituelle et protection matérielle. Quand on vous parle de l'argent, quand on vous parle qu'un homme, il n'est pas censé, il ne doit pas forcément être l'homme le plus riche, d'accord? Mais tu dois sentir qu'effectivement cet homme, il t'apporte des choses. Il est un homme d'avenir. Cet homme est en capacité d'être un homme respectable, d'accord? Parce qu'il est respectueux envers le potentiel qu'il est censé déjà incarner. Ce n'est pas un homme auquel tu dois croire dans un futur proche comme potentiel. C'est un homme dans lequel tu dois croire maintenant parce qu'il incarne déjà ce potentiel maintenant dans les actions qu'il pose et surtout dans les comportements qu'il te présente à toi qui m'écoutes. Et c'est pour ça qu'effectivement, une éminence grise dans une relation, d'accord, elle ne va pas accepter et tolérer tout et n'importe qui, tout et n'importe quoi. Il peut y avoir 100 hommes qui peuvent se présenter devant elle. Si les 100 hommes sont des vieux mecs, sont des hommes qui ont des modes de vie, bon,
sont des hommes qui sont fainéants, sont des hommes qui sont pauvres, ou sont des hommes qui ne sont pas dans une démarche de vouloir s'en sortir. Ce sont des hommes où tu vois qu'il y a les foutaises et tout ça. Une éminence grise se retire. Une éminence grise disparaît. Une éminence grise ne cherche même pas à comprendre. Quand elle a vu et quand elle a compris qu'effectivement dans cet homme il n'y a rien, elle s'en va. Comme dans la peinture. Tu prends ton livre et tu lis, en fait, et tu traces ta route. Même si l'homme derrière, il est en train de courir, même si l'homme derrière, il est en train de te dire, mais pourquoi tu te comportes comme ça, pourquoi tu es plus froid, tu traces ta route, ma gueule. Tu vois le chemin là, tu vises là, et puis tu continues. Même s'il s'agite, qu'il te demande, mais pour... Et si cet homme, par exemple, il essaie de revenir, si cet homme, il veut que tu lui redonnes une deuxième chance, il passe à la caisse. Souvenez-vous tout ce que je vous dis par rapport au fait de faire payer les hommes. Et si cet homme n'est pas en capacité de vouloir effectivement investir dans la relation en montrant par son argent qu'il est en capacité de construire quelque chose en investissant son argent, eh ben, tu le laisses dans ses ténèbres. Tu le laisses dans son histoire des loulous, où en fait il pense que on va l'accepter à moindre coût. Une éminence grise n'accepte pas les pauvres relations, n'accepte pas les faibles relations. Une éminence grise, elle commande indirectement. Et donc, elle est entourée et elle est avec une personne qui est en capacité, effectivement, qui a les outils, qui a le pouvoir, en fait. Et tu ne peux pas, toi, en tant qu'éminence grise, dans ta relation, être avec un homme qui ne se donne pas les moyens d'eux, qui n'a pas les moyens d'eux et qui ne veut même pas avoir les moyens d'eux. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut ouvrir les yeux. D'accord ? Le quatrième point que j'avais envie de voir avec vous par rapport à ce concept-là, c'est qu'effectivement, ce qui caractérise la puissance de l'éminence grise, c'est effectivement, c'est ton secret, c'est le fait que indirectement, c'est toi qui commandes, et donc c'est ton imprédictabilité. En tout cas, tu es imprédictible. C'est français, ça? Tu es... Comment on dit? Attendez. C'est imprévisible. Voilà. Qu'est-ce que je raconte? Tu es imprévisible. Tu es censé être dans... Tu dois stresser un homme. Tu n'es pas là pour être sa paix, comme beaucoup de femmes, comme beaucoup nos grands-mères là. Oui, tu dois être la paix d'un homme. Oui, tu dois être le port d'un homme. Oui, tu dois lui donner la paix. Avec ton homme, il faut que ton homme, tu donnes la paix. Certes, mais il faut aussi savoir attiser le feu. Il faut aussi savoir aussi être un tout petit peu, un peu la fofolle, un peu celle qui, et ça passe par ton accessibilité. Ça passe par comment est-ce que tu gères aussi les temps de crise. Quelle attitude tu adoptes? Est-ce que tu es dans une attitude où tu te comportes comme une personne qui est vaincue? Ou est-ce que tu te comportes comme une personne qui est déjà vainqueur? Et malgré toutes les actions que cet homme va poser avec toi, est-ce que tu continues? Est-ce que tu crois que tu es toujours vainqueur? Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous qui m'écoutez, quand vous êtes devant un homme, vous vous comportez déjà comme des personnes vaincues. Parce que dès qu'il vous trompe, dès qu'il ne vous répond pas à un message, le monsieur, il te met un peu en concurrence avec notre femme, le monsieur, il te parle mal, le monsieur, il ne veut pas te donner de l'argent, mais pourquoi tu te comportes comme une personne vaincue? Alors que si tu es dans une attitude d'éminence grise,
si tu sais que le pouvoir vient de toi parce que tu le décides, peu importe les actions que va poser cet homme, peu importe les affronts, peu importe les tentations, peu importe hein, ce qu'il y a dehors, si tu te comportes déjà comme une personne qui a le pouvoir, tu sais que tu gères ça. Tu sais que même si tu n'es pas aussi sexy qu'Angelina Jolie, quand il va poser les yeux sur toi, il va pas tenir. Il va oublier. Et l'éminence grise, comment on appelle ça? L'éminence grise soigne son esthétique. Elle soigne son apparence. Elle sait quand elle doit être désirable. Elle sait quand elle doit être désirée. Et elle sait aussi quand elle doit se rendre accessible. Tu dois savoir jongler entre ton absence et ta présence. Tu dois savoir jouer entre l'attention que tu lui portes et l'attention que tu lui retires quand il se comporte comme un crétin. C'est ça une éminence grise. Tu ne dois pas être là à rechercher les explications. Quand un homme se comporte mal, plutôt que d'entrer dans la confrontation en disant oui, t'as pas été comme ci, t'as pas été comme ça, oui, tu m'as manqué de respect, nanana, silence. Et quand il vient te parler, oui, mais pourquoi tu... Silence. Mais dis-moi, il n'y a rien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais. Souvenez-vous de tous les sujets où je vous ai dit qu'un homme sait ce qu'il fait. Souvenez-vous de tous les conseils où je vous ai dit qu'un homme, quand il fait le con, là, qui ne sait pas pourquoi, qui ne comprend pas mais pourquoi, il fait semblant. L'incompétence instrumentalisée, vous savez ce que c'est. Quand un homme, il n'est pas en capacité de se rendre utile, hein, il fait semblant de ne pas... voilà, même à la maison, c'est... Voilà, toi, tu es là, tu fais tout, tu laves tout. Et lui, il est assis. Il va falloir changer. Et tu n'as pas besoin de hurler, de crier, de parler. Ton silence, ton indifférence et le fait que tu te retires aussi, tu te redonnes une priorité, bah, ça va passer. Et si il ne comprend pas, tu lui expliques gentiment qu'effectivement, il y a ça à poser et que ce serait bien que lui aussi fasse cette chose, plutôt que d'être là en train de créer tout le temps la zizanie à la maison. Plus tu es silencieuse, plus tu es détachée, comme dans la peinture, hein, vous ne voyez pas l'éminence grise en train de rechercher la validation. Il est dans son livre. Il est dans son livre. Tout le monde est là et tout ça. Lui, il est en train de lire son livre. Il est en train de planifier autre chose. Il est en train de dealer des trucs. Et c'est la même chose que tu dois... c'est la même attitude que tu dois adopter quand tu es avec ton homme. Tu n'es pas là à stresser. Tu n'es pas là, en fait, à te tergiverser. Si tu vois que cet homme n'est pas en capacité d'être cet homme que tu mérites et que tu te sais capable d'avoir dans les valeurs, dans ce qu'il apporte matériellement parlant, attitude d'éminence grise, tu décales. Tu décales. Parce que plus tu es consciente de ton pouvoir, plus tu es éveillé sur ce que tu es en capacité vraiment d'avoir et de mériter, plus tu vas craindre la déception. Non, moins tu craindras la déception. Tu craindras de moins en moins la déception parce que tu sais que tu trouveras satisfaction ailleurs. Et plus tu seras en capacité d'accepter en fait l'imprévisibilité aussi des relations. Parce qu'une éminence grise, elle ne craint pas la fin d'une relation. Parce qu'elle sait que ça se un de terminer, une autre de commencer. Et ce sont tous ces mindsets, ce sont toutes ces, comment dire, hein, toutes tous ces conditionnements, j'allais dire, d'accord, que vous devez, j'allais dire, télécharger en vous, que vous devez ingérer en vous et que vous devez adopter en vous. Et tant que vous continuerez à ne pas vouloir être ces personnes,
Parce qu'on sait tous comment se comporte une personne qui est l'équivalente d'une femme fatale. Parce que ce que je suis en train de vous dire, ce n'est qu'un autre nom pour ce que l'on appelle aujourd'hui la femme fatale. Ce n'est qu'un autre nom que pour ce qu'on appelle une femme de valeur, pour une femme magnétique, pour une femme charismatique, pour une femme qui ne recherche pas la validation auprès des hommes, auprès d'un homme, mais qui est en constante recherche de validation d'elle-même. Et tu dois être dans cette même dynamique. Tu dois te valider toi-même. Tu dois te métamorphoser toi-même. Tu dois chercher à te plaire toi-même et penser, d'accord, à ce qu'une personne qui entre dans ta vie est censée être une plus-value dans ta vie et pour les enfants que tu as et que tu auras aussi. Pourquoi vouloir fonder une vie de famille avec un homme qui ne sera pas en capacité de mériter aussi d'avoir des enfants avec toi? Et pourquoi, si effectivement tu as peut-être déjà eu des enfants avec un homme, que tu es déjà marié avec un homme, et que cet homme ne se comporte pas en tant que tel, pourquoi te comporter et te convaincre d'être dans un état où en fait tout est foutu, excusez-moi le terme, alors que tu es en capacité de tout changer, de renverser la situation si tu change ta manière de te comporter, change ta manière de te percevoir, change aussi ta manière de manifester ta vie. Parce que tout vient de la manière avec laquelle tu perçois les choses. D'accord? On a dépassé les 10 000 likes, je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre attention, pour les tapotages. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.